Soyez les bienvenus sur le repère des motards, sur le circuit international de Buriram, le circuit international Chang, sur lequel se tient le MotoGP notamment, et des compétitions internationales, comme le nom l'indique. C'est donc dans ce cadre idyllique que nous sommes venus tester la nouvelle gamme de pneumatiques sportives avec le V03, la nouvelle version du slick par Bridgestone. Alors le manufacturier japonais n'a pas fait les choses à moitié, il propose plusieurs références de slick à l'intérieur de cette même famille, sous cette même dénomination. On va pouvoir donc bénéficier de gommes plus ou moins tendres qui vont permettre d'avoir de la performance en fonction des conditions météorologiques, bien entendu pas sous la pluie, mais pour tout ce qui va être de s'adapter aux conditions de piste et vous permettre de chasser le chrono. Pourquoi chasser le chrono? Tout simplement parce que ce pneu revendique une amélioration de 1,9% du chrono par rapport au V02. Et ça, c'est un bond énorme en matière de technologie et puis de performance. Alors pour ce faire, Bridgestone a employé une nouvelle méthode pour fabriquer ces pneumatiques. Ceci en particulier, une méthode qui est issue de la compétition, où on va enrouler le fil de gomme autour de sa carcasse, puis le cuire, afin de lui offrir une homogénéité totale au niveau de son composé et puis de la forme qu'il va pouvoir avoir. Ce pneu, il a énormément changé en termes de profil, ça paraît peu, mais on a eu l'opportunité d'essayer aussi bien le V02 sur quelques tours que le V03 pour pouvoir vraiment vous parler pleinement de ce nouveau pneu. Pour ce faire, nous avons eu droit à la Yamaha Yart. J'ai également pu conduire une CBR 1000 RR et de temps en temps une BM que vous avez derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces pneumatiques V03? Bon, le pneu slick, c'est vraiment une utilisation qui n'est pas homologuée pour la route, c'est une utilisation exclusivement pour la piste. Je dois avouer que si vous avez un jour à goûter au slick, vous pouvez tout à fait vous reporter sur cette référence pour une des sessions complètes et ça a apporté vraiment une amélioration constante des performances. J'ai pu essayer deux versions, la soft et medium et surtout la version sprint du pneumatique qui elle est surtout destinée à vraiment scorer et à faire 10 tours, 20 tours grand maximum, mais alors à vous permettre d'exploser les chronos et surtout de ne pas exploser la moto. Je prends beaucoup d'angles, je ne suis pas un énorme freineur, donc mes conclusions sont à relativiser par rapport à mon niveau de pilotage. Je ne suis pas pilote professionnel, je suis juste essayeur. Les slicks là, de Bridge, moi, m'ont mis immédiatement en confiance. Déjà pour le toucher de piste, que j'ai trouvé beaucoup plus agréable que sur le V02, avec notamment une mise sur l'angle très agréable, progressive. C'était pas trop incisif, mais il y avait deux comportements différents en fonction de la moto et donc des réglages de la moto. Il faut savoir que ces pneumatiques, ils ont un mode d'emploi qui est total, donc il va falloir régler parfaitement les pressions et adapter les températures et éventuellement rouler, chauffer un peu ces pneus, rentrer et les contrôler au niveau de la pression pour savoir si on est vraiment dans la bonne plage d'utilisation. Également, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces pneumatiques-là, ils vous imposent de rester 1 heure sous couverture chauffante à 80 degrés avant de pouvoir être utilisé. Une fois que ça s'est intégré, vous pouvez partir pleine balle sur la piste, vous aurez de toute façon un grip infernal et la possibilité d'exploiter pleinement votre moto. De fait, ça m'a permis littéralement de prendre une confiance énorme sur ce tracé, qui est un tracé très technique avec des énormes freinages, des grosses accélérations et des demi-tours littéralement dans des épingles. On a rencontré tous les cas de figure et donc il faut voir que moi je me suis senti particulièrement en confiance. Ces pneumatiques-là, elles permettent de repousser véritablement les limites de son propre pilotage, d'aller freiner très fort, très longuement, y compris sur l'angle, pour ne pas subir trop de déformations et bénéficier d'un comportement prévisible et surtout constant. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'était la constance. Alors évidemment, toute gomme est perfectible et ça va être après votre pilotage qui va devoir s'adapter en fonction de votre moto à cette gomme spécifique. Le Bridgestone, je dois avouer qu'il correspond à mon style, ou non-style en l'occurrence, parce que on a la possibilité de corriger, on peut passer hors trage, on peut vraiment remettre de l'angle de manière très très facile et surtout à se remettre pleinement au grip, un grip qui est très très important et qui ne se dégrade pas trop au fil des tours. La seule chose qu'il faudra faire, c'est bien prendre conscience du fait que l'on doit régler parfaitement sa moto pour exploiter idéalement ces pneumatiques. Pour ce qui me concerne, la disponibilité de ces pneumatiques, ce sera
début 2026 normalement, et on devrait pouvoir le trouver dans les dimensions 190 à l'arrière, 200 également et 120 à l'avant. Ce qui est intéressant de voir, je n'ai pas encore le tarif, mais on devrait l'avoir et devrait s'inscrire si jamais j'arrive à l'obtenir. Et enfin, ce qui va être intéressant de savoir, c'est que pour une initiation, on va dire, à la piste ou pour des journées comme ça de pratique, ils ne vont pas s'user trop rapidement et surtout vous permettre de faire tenir toute une journée avec, dans les conditions idéales si jamais vous avez la possibilité, bien entendu, de les garder au chaud, ce qui est important. Ma conclusion, c'est que sur la Yacht, c'était du régal, du claviard. Sur la CBR qu'on ne voit pas ici, ça m'a imposé d'adapter un peu mon pilotage et d'arriver à compenser une petite réticence à tourner, du moins avec plus d'efforts pour l'emmener. Mais ça, c'est autant lié à la moto plutôt qu'au pneumatique. Je vous invite de toute façon à le découvrir, ce pneu. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire vos réactions et puis vos avis. Ici, vous allez avoir la concurrence de ce pneumatique, notamment chez Michelin et chez Metzeler, Pirelli également, qui sont concernés par ce genre de pneu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le Repère des motards pour un nouvel essai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ciao!